Bon, je crois que d'abord, on est tous capables de lire, d'écouter des professeurs qui veulent nous donner des enseignements en matière de recrutement, mieux recruter. Mais on apprend mieux quand cela est dit par des professionnels qui le vivent et qui savent l'illustrer de témoignages qui nous parlent en fait. Et c'est bien ça aujourd'hui ce que l'on fait dans ces journées de l'économie, dans cette journée de l'économie de la Nouvelle-Aquitaine, c'est de partager tous secteurs confondus, agriculture, artisanat, chambre de commerce, enfin commerce et industrie, c'est de partager nos expériences et de tirer des exemples, des expériences de ce que l'on fait pour recruter, pour attirer, pour fidéliser nos collaborateurs. Alors justement, le mot est lâché, on a recruté, ça y est, on est meilleur que d'il y a une heure, et maintenant il faut fidéliser. En gros, quelles bonnes conditions je peux réunir si je veux que mes salariés restent une fois que je les ai séduits? Alors déjà, je dirais que la problématique du recrutement, on l'a vu, donc c'est crucial pour maintenir l'activité, et notamment lorsqu'on est susceptible de connaître une croissance, qu'elle soit durable ou temporaire, comme le disait Dominique tout à l'heure, quand il évoquait les emplois saisonniers. C'est crucial aussi pour adapter l'entreprise aux évolutions du marché, aux évolutions technologiques. Donc attirer, c'est fondamental, on en a débattu, et fidéliser, ça l'est tout autant, parce qu'un salarié, un collaborateur qui s'en va, en fait, c'est de l'expérience, c'est de l'investissement qu'a fait l'entreprise. Alain Rousset évoquait tout à l'heure le fait que l'entreprise est aussi un lieu de formation, et j'ai bien aimé qu'il nous le dise, qu'il nous le rappelle. Et c'est de la compétitivité aussi qui s'en va. Le salarié qui s'en va, c'est tout ça qui s'en va en fait. C'est aussi de la croissance qui est perdue en fait pour l'entreprise, quoi. Alors que faire pour fidéliser? Moi je ne vais pas donner des leçons en la matière, je vais peut-être donner 4 grands principes. Il n'y a pas de recette miracle à mon avis, mais ça a été plus ou moins dit. D'abord, je pense que le premier élément, c'est vrai certes pour la nouvelle génération, mais c'est vrai dans l'ensemble, je dirais pour toutes les générations, c'est quand même de donner du sens aux collaborateurs. Pourquoi je vais travailler? Et voilà, pourquoi je me lève le matin, pourquoi je vais m'engager pour l'entreprise ce matin, me défoncer pour l'entreprise. Bon. Et là, je crois qu'il y a d'abord, avant tout, le projet d'entreprise, la vision, dans quelle perspective l'entreprise se place-t-elle, les valeurs, ça a été dit, le style de management aussi. C'est sûr que c'est pas avec un style de management par la contrainte, par la terreur, qu'on fait s'engager les personnes, en tout cas pas très longtemps, quoi. Il faut arriver à développer l'engagement des collaborateurs. Et alors, l'engagement des collaborateurs, ça peut être aussi l'engagement des collaborateurs dans la société, qui s'engagent pour des causes, y compris la société elle-même, qui s'engage pour des causes transcendantes. L'environnement, des choses qui nous dépassent, quoi, l'environnement, la biodiversité, etc. C'est aussi, et ça permet notamment de développer la fierté d'appartenance, quoi, en fait. Cette fierté d'appartenance qui découle de la marque employeur. Ça a été dit tout à l'heure, la marque employeur, autour de laquelle il faut communiquer, en fait, et il faut développer une image. Voilà, ça pour moi c'est le premier élément, quoi, de donner du sens. Le deuxième élément, c'est la qualité de vie au travail. Qualité de vie au travail, je reprendrai à nouveau le style de management, c'est important quand même, le style de management dans lequel on travaille la reconnaissance, l'implication et la reconnaissance, l'organisation de l'entreprise aussi, l'organisation du temps de travail, être capable de faire face aux exigences réelles des collaborateurs parce qu'ils viennent d'être nouveaux parents ou qu'ils ont un deuxième enfant, etc. Il peut y avoir des problématiques particulières, il faut savoir y répondre en fait. Il faut savoir aussi satisfaire à des besoins de vie sportive, ceux qui veulent faire du vélo, etc. Donc aménager des vestiaires avec des douches, etc. pour ces besoins-là. Et puis articuler la vie professionnelle, la vie privée. Le troisième élément, je le passe en troisième élément, c'est la rémunération. Je pense que ce n'est pas le premier élément, mais c'est... Et là, en matière de rémunération, je pense que il ne s'agit pas de faire de la surenchère salariale, ça se pratique, mais ça ne va pas très loin en général, et ça amène tout le monde au tapis assez rapidement. Donc il faut se placer dans un niveau de rémunération moyen par rapport à la pratique sectorielle et de la région. Il ne faut pas être en surenchère. Et le dernier élément, qui est très important, c'est d'offrir des perspectives d'évolution professionnelle. C'est certainement ce qui permet de fidéliser le plus durablement et sans faire de surenchère salariale. Il faut que l'entreprise fasse progresser ses collaborateurs, de la formation et de la promotion interne. Voilà en gros les 4 axes que je voulais citer en matière de fidélisation pour maintenir l'engagement des salariés. Après là-dedans, les CCI, que font-elles? J'en ai terminé. Que font-elles? Je dirais qu'elles participent
aux J'ai envie politiques. de la reformuler avec vous. Que vont-elles faire encore demain? Alors comment elle le faire encore demain? Là c'est une question difficile que vous me posez parce que tout le monde sait ici comment les chambres de commerce, mais aussi les chambres des métiers, pas encore les chambres d'agriculture, sont impactées par les baisses de ressources fiscales, notamment la volonté du gouvernement de baisser la dépense publique et donc demande aux chambres de commerce et aux chambres des métiers de réduire leurs dépenses et donc le fait par la réduction de la ressource fiscale qui leur affecte. Voilà, donc, mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille à l'attractivité des territoires. Aujourd'hui, je pense qu'il est beaucoup plus difficile d'attirer des gens dans les territoires ruraux que dans les territoires ou littoraux ou de la métropole. Et donc là, on travaille à la fidélisation dans les territoires, notamment sur les actions des centres-villes, en fait, développement des centres-villes. On accompagne les entreprises à la RSE, par exemple, quand je parlais d'actions transcendantes, ça en fait partie, au développement durable, à la transition numérique, aussi tout ce qui contribue à l'image de l'entreprise. Et puis, autre exemple que je citerai, c'est l'aide au conjoint, l'aide à l'emploi du conjoint. C'est comment faire en sorte, quand on fait venir un cadre dans un territoire, que le conjoint trouve un job aussi. Et là, les territoires des pays de la Dour ou bien de la Dordogne ont des initiatives en la matière pour favoriser l'emploi des conjoints. Voilà. Merci Jean-François Quédel. Merci à vous.